Le livre que j'emporterai sur une île déserte, Les Découvreurs de Daniel Boorstin. J'emmènerai Jupiter's Legacy parce que j'adore les super-héros. Moi, j'emporterai La pêche à la truite en Amérique de Richard Brautigan. J'emporterai Vie et destin de Vassili Grossman, qui retrace à travers la bataille de Stalingrad l'antagonisme de deux régimes totalitaires. Moi, sur une île déserte, j'apporterai Mortel Adèle, parce que je trouve ça rigolo. J'emporterai la correspondance d'Albert Camus et de Maria Cazares. Un extrait, mon amour est grand, immense, il me dépasse et m'entraîne je ne sais où, et je passe ces journées si près et si loin de toi à la fois, déchiré par 1000 sentiments contraires, 1000 élans réprimés, des craintes, des attentes, des impatiences, des regrets, un chagrin infini et par-dessus tout une sorte de bonheur vague et colossal dont la nostalgie me blesse par moments jusqu'aux larmes. Sur une île déserte, j'emmènerai un livre de Thierry Jonquet. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. Du très grand Jonquet, dont je recommande la lecture. Un polar très noir, réaliste, voire prémonitoire. Sur une île déserte, moi j'emmène la saga des Cazalet par Elizabeth John Howard. Parce qu'avec tous ces tomes, j'emmène toute la famille Cazalet avec moi. Et c'est non pas une histoire, mais des dizaines d'histoires. Moi, j'ai choisi La vie en chantier de Pete Fromm. Parce que si je dois construire quelque chose sur une île déserte, ce sera parfait. J'emporterai Lolita de Nabokov. C'est un des premiers livres que j'ai lu et qui m'a beaucoup marqué. J'emporterai avec moi le traité rustica du potager bio pour ses méthodes naturelles, ses associations et rotations de culture et bien sûr ses soins et traitements bio. Moi, j'aurais emmené un petit œuf parce que c'est bête. J'emporterai Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Ce livre que j'ai lu l'an dernier en plein confinement m'a fait voyager et m'a permis de m'évader là où je ne pouvais plus le faire. Sur une île déserte, j'emporterai Mathilda de Roald Dahl. Sur une île déserte, j'emporterai La recherche du temps perdu pour avoir le temps de le lire et d'apprécier toute la richesse de cet ouvrage. J'emporterai Le prophète et le jardin du prophète de Khalil Gibran ou Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. J'emporterai la Bible parce que sur une île déserte, on n'a plus rien. Il ne reste que l'essentiel. J'emmènerai La quête des Vailan car les paysages sont magnifiques et ça sort du réel. Moi j'apporterai 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez parce que peut-être que sur une île déserte, j'aurai enfin une chance de le terminer. Sur une île déserte, j'emporterai Le Hussard sur le toit de Jean Giono parce que c'est un livre qui allie l'histoire, la psychologie et les sentiments. J'emmènerai Là où chantent les écrevisses. C'est une merveilleuse histoire qui fait partir loin, 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 loin. Si je devais emporter un livre sur une île déserte, ce serait La mort de Roi de Songor de Laurent Godet, pour le souffle épique de son écriture et pour l'histoire qui traverse l'existence de la vie à la mort. Sur une île déserte, j'emporterai les Schtroumpfs parce que c'est rigolo. J'emporterai avec moi l'histoire naturelle des animaux sauvages afin de mieux capturer tout ce qui est libellules et papillons.